Bonjour à tous. Donc moi, je vais rebondir sur les propos du docteur Romain Tixier, puisqu'en l'occurrence, c'est le médecin qui me suit depuis maintenant 2 ans et que je suis aussi porteur des AVD. Donc moi, je ne vais pas vous parler de théorie, hein, ce n'est pas du tout mon domaine d'activité. Je délègue ça aux spécialistes. Je vais plutôt vous raconter un petit peu mon récit de vie, mon histoire de vie, même si j'ai que 35 ans. Donc voilà, c'est surtout sous forme de témoignages que je suis là aujourd'hui. Donc, comme on vous l'a dit, je m'appelle Romain Sicard, j'ai 35 ans. J'ai été contraint d'arrêter ma carrière de cycliste professionnel il y a 2 ans, donc après qu'on l'on m'ait décelé une DAVD. Certains appellent la fin d'une carrière sportive la petite mort. La mienne, c'est vrai, a été brutale. Je m'apprêtais à entamer une 13e saison de professionnalisme, donc du coup de cyclisme, lorsque l'on m'a mis au repos forcé après avoir décelé les premiers symptômes de cette pathologie. Les conséquences de cet arrêt ont été brutales, ont été énormes. Tout a basculé ce jour-là. C'est vrai que je me suis retrouvé sans emploi et dans l'obligation de me reconvertir plus tôt que prévu. Il a fallu tourner aussi cette page de sportif de haut niveau qui occupait vraiment toute la première partie de ma vie et remettre en question vraiment tout l'équilibre que cette vie m'apportait. Le plus dur a été sans doute de devoir renoncer aussi à tous les défis sportifs d'après-carrière que je m'étais fixé et de ne plus pouvoir pratiquer de sport intense au quotidien. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été dur à assimiler. Il a fallu beaucoup de temps pour digérer, pour essayer de passer à autre chose. J'ai vite compris que cela n'est tout simplement pas possible. Je qualifie souvent ce chamboulement de vie à une plaie ouverte qui ne se refermera jamais. Encore aujourd'hui, il m'est difficile d'en parler, mais voilà, la solution pour moi, ça a vraiment été de continuer à avancer en me projetant vers de nouveaux défis, qu'ils soient professionnels ou personnels. J'ai vraiment eu ce besoin viscéral de rester dynamique, en mouvement, comme j'aime souvent, comme j'aime bien le dire, pour vraiment pouvoir commencer à relever la tête. Voilà, moi, ça a vraiment été la clé de rester dynamique et d'avoir de nouveaux projets qui soient assez excitants à l'image de ma carrière sportive. Donc, en ce qui me concerne, j'ai entamé une double formation, une dans le management et la création d'entreprise, et l'autre dans l'encadrement sportif, puisque je passe aussi actuellement un diplôme d'État. J'ai aussi un projet qui est bien avancé à ce jour, d'ouvrir ma propre entreprise, donc d'ouvrir un coffee shop avec de la location vélo au Pays Basque. Pas encore, j'espère que je pourrai la communiquer assez prochainement et que vous viendrez me voir. Ouais. D'autant plus qu'on a quand même une belle région touristique aussi et qu'il fait très beau tout le temps. C'est ça. Mais c'est vrai que les plus beaux projets qui me permettent aujourd'hui de me reconstruire sont personnels. En effet, je me suis marié il y a 1 an à celle qui est aujourd'hui mon épouse, et aujourd'hui, il y a 2 mois jour pour jour, nous venons d'avoir un enfant. Donc, voilà. Merci. Même s'il y a encore des moments difficiles et beaucoup de choses restent à entreprendre, j'ai réalisé que ce changement de vie a été très enrichissant humainement. Il m'a permis de découvrir de nouveaux horizons et surtout de rencontrer de nouvelles personnes qui m'ont beaucoup apporté à mon quotidien, quelque chose que je n'avais pas connu avant. J'ai aussi appris à relativiser, à penser à ceux qui ont eu un destin plus tragique. En définitive, cette situation me permet aujourd'hui de relever le plus beau défi de mon existence, même si je n'ai que 35 ans, celui de me redécouvrir et de me réinventer. J'ai pu réaliser qu'il ne s'agissait pas de ma petite mort, mais bien le début de ma seconde vie. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. C'est, je pense, vraiment important d'entendre ça, hein, parce que c'est vrai que ça bouleverse complètement la vie. Est-ce que des gens ont des commentaires, questions? Oui. Romain, est-ce que tu as eu besoin de la PAS, la PAS?
là, derrière, après, pour te reconstruire, enfin, comme tu l'as dit, là, pour te refaire, d'un seul coup, tu arrives tu es obligé de tout arrêter et après, pour refaire de l'activité physique, est-ce que tu as besoin Non, non, moi je me suis surtout basé sur les conseils des médecins qui m'ont très bien drivé là-dessus. Après, voilà, moi j'ai vraiment pris le parti de vraiment commencer une deuxième vie, comme je l'ai dit. Et du coup, en ce qui concerne l'activité physique, je suis reparti sur d'autres sports. Je pratique plus du tout le cyclisme au quotidien. Donc, je fais de la randonnée, je fais de l'escalade en adaptant aussi, comme ils l'ont dit, l'intensité. Je pense qu'on peut faire beaucoup de sport aussi en adaptant l'intensité. Et après, voilà, je suis aussi parti sur des projets extrasportifs qui, voilà, humainement, m'ont permis de m'enrichir et de vraiment de découvrir de nouvelles choses. Parce que c'est vrai que ça a été une première vie qui a été vraiment occupée par le sport et par cet univers, par tout ce qui gravite autour. Et ça a été aussi très enrichissant pour moi de découvrir de nouvelles choses. Merci beaucoup. Et ça me fait penser à quelque chose de très intéressant, c'est qu'effectivement, je pense que de rester dans son sport, dans ces conditions, ça va être compliqué parce qu'on a fait tellement haut que de le faire à minima, ça doit être hyper dur. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est de changer de sport, de redécouvrir un sport et probablement quelque chose d'assez important. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Mais... Oui, voilà, c'est ça exactement. Pour moi, c'était très dur de pratiquer le cyclisme à faible intensité. Même si inconsciemment, on intègre qu'il y a quand même un minimum de risque en plus de ça. Et on s'est toujours, moi, je me suis, c'est pas pour être, on va dire, c'est pas pour me vanter, mais on s'est toujours battu quand on a été sportif de haut niveau sur des objectifs vraiment élevés. Donc, du coup, c'est dur aussi. On a été souvent aussi conditionné par le sport intense et par ce qui nous apporte. Donc, c'était plus frustrant qu'autre chose de repratiquer ce sport-là. Et plus intéressant pour moi de redécouvrir d'autres sports, quoi. Ouais. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Bonjour, moi c'est une question plus personnelle. Vous avez eu un enfant sur une maladie génétique. Est-ce que ce choix a été facile et vu tout ce que ça peut impliquer derrière? Honnêtement, bien sûr, on s'est posé la question. Je ne vais pas dire qu'on ne s'est pas posé la question, mais voilà. Après, là aussi, j'ai pris conseil auprès des médecins. Donc voilà, la pathologie ne se retrouve pas systématiquement chez la descendance. Donc en l'occurrence, nous c'était un projet de vie qu'on avait. Et, voilà. Après il y a juste un suivi à faire, mais sur le tard il n'y avait pas de suivi avant la naissance. Donc non, on s'est pas posé la question. On a continué sur ce projet de vie là et puis on adaptera suivant son évolution. D'autres Oui, il y a une question. Tu as... Je le sors. Romain, j'ai suivi bien sûr ta carrière. Je suis du Pays Basque aussi. À quel moment le diagnostic a été posé par rapport à ton activité professionnelle et est-ce que le suivi longitudinal d'un sportif de ta taille et dans le cyclisme est-il à revoir ou est-ce qu'il est suffisant, etc. Je pense pas. Moi, il a été décelé il y a 2 ans. Donc, j'avais 33 ans, donc j'étais plutôt sur la fin de ma carrière, même si j'espérais faire encore quelques années. Je ne pense pas qu'il soit défaillant. Au contraire, c'est lui qui m'a permis d'entamer le processus de recherche avec des tests plus poussés pour mettre le doigt sur la pathologie. Donc, j'ai eu un suivi assez poussé, d'autant plus qu'en France, c'est une bonne question, mais en France, on est très bien suivi, contrairement à d'autres nations, sans vouloir dénigrer personne. Donc, c'est plutôt ça qui m'a permis de déceler cette pathologie et voilà, d'avoir peut-être évité le pire sur les quelques années qui me restaient à très haut niveau, quoi.
pour rebondir là-dessus, c'est parfois très compliqué parce que les suivis des sportifs sont quand même bien meilleurs qu'auparavant, ce que disait Yann Micou au début. Ce qui est compliqué, c'est que les sportifs de très haut niveau ont des modifications physiologiques qui sont très proches des petits paramètres qui peuvent éventuellement évoquer des DAVD à la phase initiale. Et donc, on peut se retrouver avec des choses où on dit, bah, ça, c'est un corps du sportif, circulé, il n'y a rien à voir. Et c'est très difficile de faire la part des choses. Donc, c'est pour ça qu'on peut se retrouver, même avec des systèmes médicaux qui sont satisfaisants, à dépister des choses en fin de carrière, parce qu'il faut attendre un petit peu des altérations plus profondes pour mettre un diagnostic en place. Et pour terminer, pour aller dans votre sens, effectivement, je pense que les cyclistes sont probablement ceux qui sont le mieux suivis en termes médicaux, quoi, clairement, hein, par rapport à l'ensemble des sportifs. Je vous remercie beaucoup pour ce très beau témoignage.